Et yo l'équipe, aujourd'hui on va enfin mettre en place le nid que j'avais reçu de chez l'insecterie justement, hein, et on va voir comment ça se passe. Alors, pour l'anecdote, j'avais déjà essayé de faire déménager une colonie à l'intérieur, elle avait refusé, mais vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pour quelle raison ça s'est pas passé en tout cas. Sur ce, c'est parti. Voici la fameuse, le fameux nid, hein, pour ainsi dire, qui ressemble justement à une sorte de souche un peu coupée à demi-moitié, hein. Donc esthétiquement, je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais présenté, c'est franchement pas mal, hein. Bon je vais pas répéter absolument tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, bon, on voit tout de suite que malheureusement, ce qui sert d'air de chasse, mais également de cuve, entre guillemets, est en plastique. C'est vrai que ça, c'est un peu moche et pas qualitatif, on va pas se mentir, mais pour le reste, c'est plutôt bien, franchement. Bon, du coup, pourquoi on va mettre des Camponotus nicobarensis? D'ailleurs, il y avait 4 reines, malheureusement, vous le voyez qu'il n'y en a plus que 3. Triste nouvelle, au moment où j'ai décidé de mettre celle-ci dedans, je me suis rendu compte qu'une reine avait été sacrifiée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Je vous rappelle que Camponotus nicobarensis n'est pas polygyne, donc elles se tolèrent en soi, hein, mais il est possible que par moment, elles se sacrifient l'une l'autre, enfin du moins les ouvrières par moment, bref. C'est la nature, pour ainsi dire. Il y a beaucoup d'espèces de fourmis, d'ailleurs, petite parenthèse, qui fondent en pléométrose. Donc là, on ne parle même pas de polygynie ou d'oléogynie ou quoi que ce soit, on parle vraiment de la fondation. Donc par exemple Singularis, hein, qui est une reine, une colonie, une espèce qui est monogyne, mais pour assurer le bien-être et la réussite de leur fondation, elles vont fonder à plusieurs reines. Et par la suite, bien entendu, ces reines vont soit partir, soit être sacrifiées, enfin vous voyez l'idée, pour qu'il n'en reste qu'une seule. Bref, ici, voilà, c'est un autre sujet, mais je faisais ce petit point tout de même. Alors du coup, on va essayer donc ce nid avec justement des Camponotus nicobarensis. Il y a 3 reines, il y a de l'espace, elles vont pouvoir vivre comme bon leur semble. On verra comment ça se passe, hein, bien entendu. À la base, j'avais dit que ce serait mes Meranoplus bicolores. Alors pourquoi ce n'est pas cette espèce qui est à l'intérieur? 2 choses. La première, je voulais essayer pour ne pas perdre ma colonie avec une autre colonie avant, c'est-à-dire tout simplement voir si aucun problème, qu'il n'y avait pas, je sais pas moi, quelque chose à l'intérieur qui serait problématique et qui peut-être intoxiquerait ma colonie. Alors bien entendu, ce n'est que supposition, hein, c'est une sécurité, j'en sais rien du tout, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'avais pas envie de perdre ma colonie de Meranoplus au cas où, donc je me suis dit je vais essayer avec une autre espèce. De plus, j'ai essayé de les faire déménager, et les Meranoplus ne souhaitaient pas bouger, hein. Je les ai laissés facilement une semaine sans que qui que ce soit y faire un tour dedans, ou rarement. Donc je me suis dit je vais essayer tout simplement avec une autre espèce et on verra par la suite. C'est vrai que si je mets à l'avenir, admettons ici ça se passe bien, elle se développe dans 3 mois, je décide de les changer parce que nicobarensis, je vous apprends rien, ça va assez vite. À ce moment-là, peut-être que je forcerai un peu le déménagement avec de la chaleur, etc. Enfin, il y a des façons de les attirer, on va dire. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter des Camponotus nicobarensis. Alors, esthétiquement, c'est vrai que moi je trouve que ça sort du lot, quoi. C'est une création qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je trouve ça franchement stylé. On a cette partie, je veux dire ce petit regret de l'acrylique de mauvaise qualité en termes d'air de chasse, mais mis à part ça, on voit qu'il y a quand même une fonctionnalité dans le sens où on peut enlever 2 sortes de couvercles directement au-dessus des cavités, donc ça permet aussi d'agir en cas de problème, de forcer un déménagement si besoin, enfin il y a quelques possibilités. Les détails du nid sont très intéressants, on a un faux gazon, on a une fausse, enfin vous voyez il y a 2-3 trucs qui sont plutôt bien réalisés, notamment le fait que ce soit comme des souches coupées, etc. Ça c'est super stylé. L'humidité, ça fonctionne bien parce qu'on est sur une sorte de plâtre ou quelque chose à l'intérieur qui y ressemble, donc je pense que ça c'est facilement creusable par contre, donc je ne m'avance pas, mais en vue de la vitesse à laquelle ça absorbe, contrairement à de la pierre reconstituée ou autre, je pense que c'est facilement creusable, donc voilà, peut-être que certaines espèces par manque de place pourraient creuser. À nouveau, je ne dis pas que c'est le cas, je spécule, je suppose que c'est possible, donc voilà, ça c'est juste pour vous dire, peut-être que c'est possible. Mis à part ça, le déménagement s'est fait très rapidement. Je les ai laissés une nuit, sans les chauffer d'ailleurs. Je les ai pas mis sous le chauffage pour pas créer la condensation et pouvoir refaire des images le lendemain. Elles ont déménagé d'elles-mêmes, elles sont sorties de leur tube. J'ai moi-même enlevé la reine qui était sacrifiée parce que j'avais pas envie qu'il la balade dans le nid, tout simplement, qu'il y ait des restes un peu partout, même si vous le verrez dans les images, j'ai oublié une patte quelque part, mais bon, un peu moche, mais c'est comme ça.
Vous allez voir qu'elles ont vite changé d'avis sur la position lorsque j'ai commencé à chauffer le nid. Bon, vous le verrez justement dans les images un peu plus tard. J'ai rajouté ce petit abreuvoir qu'on voit, hein, donc c'est une très petite contenance, mais au moins ça permet à ce qu'ils rentrent justement dans le setup. J'ai mis de l'anti-évasion, mais sachez une chose, c'est que Camponotus nicobarensis, si elle veut s'échapper, elle va s'échapper parce que ça court très vite et lorsqu'elle accélère, elle passe d'une traite directement l'anti-évasion. Donc voilà, mais en attendant ça me permet de filmer vu qu'elles sont peu, voilà, l'un dans l'autre c'est possible. Mis à part ça, bien entendu, voilà, ça a pris plus de temps à ce que je mette ce setup en place, mais je vous ferai un retour habituel, hein, c'est-à-dire que dans 2 mois environ, je vous ferai un point dessus, je vous dirai ce que j'en pense, objectivement, hein, donc je vous dirai ce qui marche bien, ce qui va pas, qu'est-ce que j'en pense réellement, qu'est-ce que ça vaut, enfin vous voyez un peu l'idée, comme j'ai déjà fait pour pas mal de nids au final, hein. Il y a d'ailleurs ce genre de, je vais dire allez, comment expliquer, mon appréciation, je vais encore le faire sur d'autres produits que j'avais reçus plus tôt, vous allez en avoir encore, et au moins ça vous permet de vous faire un avis sur les produits que moi-même j'essaye, sans même que vous ayez à les acheter, donc si vous êtes patient, voilà, hein, si vous voulez, vous pouvez vous faire plaisir, mais si vous voulez un avis concret, vous pouvez patienter 2-3 mois en général, et comme ça au moins vous avez une vraie idée sur le nid, et du moins ce que moi j'en pense. Alors, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi bien entendu, hein, mais j'aime bien ce petit côté qui me permet d'essayer des choses et en même temps de vous informer sur les bons plans et sur en même temps de remonter ce qui va et ce qui ne va pas dans les défauts, etc. Parce que généralement rien n'est parfait. Mais sinon franchement, je suis assez content du design, etc. Ça sort du lot et je trouve ça très bien. Dans le sens pour l'observation, c'est assez sympa également. Alors si on peut remplacer cet acrylique par du verre, là ça serait vraiment génial, hein, parce que du coup on aurait un produit qui serait nettement mieux d'un coup, ne fût-ce que par la transparence aussi, de pouvoir l'observer à travers les surfaces, etc. Et la noblesse, on va dire, des matériaux, mais sinon voilà, c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais c'est un peu le seul point négatif que je peux sortir directement, hein. Sachant que dans le couvercle, on a également une aération qui a été installée avec justement un trou très bien percé et un petit couvercle permettant un accès sans ouvrir totalement tout. Donc il y a quand même des points positifs dans cet acrylique, on va dire. Bien sûr, ce n'est pas... mon but n'est pas de cracher sur le produit pour cracher dessus, non, je fais juste remarquer ce qui est bien, ce qui pourrait être amélioré, etc. Rien d'autre. Enfin voilà, c'est une courte vidéo parce que il n'y a pas grand chose à dire, hein, vous vous doutez bien, actuellement ça évolue tranquillement, on verra plus tard comment ça évolue, je vous tiendrai au courant, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, hein, de ce nid, de ce style de nid d'ailleurs, c'est bien entendu sur l'insecterie que je l'ai trouvé, que je l'ai obtenu d'ailleurs, je vous laisse aller consulter la vidéo précédente si vous le souhaitez, allez voir le site également si vous souhaitez voir les divers produits qu'il propose. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.